Monsieur Sissoko, Bonjour. quel bonheur de vous recevoir sur notre plateau. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce matin. Merci d'accepter cette invitation. Avec plaisir, mon frère. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de démarrer cette nouvelle année de bonheur à votre service. Ce premier numéro, nous allons le consacrer à la migration irrégulière. Un désastre humain. Inconsciemment, le phénomène est en train de faire perdre au pays ses bras valides, un tout peu comme dans un passé lointain. Certes, la proportion et les conditions de départ diffèrent aujourd'hui, mais la tragédie, elle reste analogue. Certains héros de ce désastre, de cette tragédie, hésitent à témoigner. D'autres, oui, c'est le cas de notre invité, Aboubacar Sissoko. Il a passé 13 ans en Libye avant de joindre l'Italie. Il est notre invité. Pourquoi et comment, c'est dans un instant. Bienvenue à tous, une fois encore, merci de nous accepter chez vous. Notre invité a un parcours exceptionnel, Aboubacar Sissoko. Aujourd'hui, il est acteur d'un film qui est diffusé dans la sous-région, tourné en Italie, ça s'appelle Redemption Song. Monsieur Sissoko, première question, pourquoi avoir accepté de témoigner à travers un film aujourd'hui ou passer aussi au niveau des télévisions? Pourquoi? Je suis très ravi que vous me posiez cette question. Moi, Sissoko, je suis rentré dans ce documentaire parce que j'ai vécu les faits. Après avoir vécu 13 ans dans les pays Maghreb, surtout la Libye, tout ce que j'ai vu et tout ce qui s'est passé là-bas, une fois en Occident, j'ai vu combien de fois nos frères en train de tomber, nous avons l'Afrique en train de perdre ses enfants. Je disais, je ne peux pas garder le silence pour ça. Grâce à Dieu, j'ai commencé à travailler dans les centres. Dans ces centres, j'ai eu l'opportunité de passer dans les universités à faire des débats sur l'immigration. D'abord, j'ai dit à tous les Africains, je ne suis pas contre l'immigration. C'est un fait qui a toujours existé et ça sera simple. Mais la manière de quitter chez nous, partir, nous perdons nos enfants, nous perdons notre futur. Une fois en Europe, ce que nous pensons de l'Europe, elle n'est pas comme ça, réellement. Nos frères en train de souffrir. C'est tout ça là qui m'a motivé de réaliser ça et faire passer l'information. Ça fait 9 ans que je suis sur le projet. Grâce à Christina Mantis, une réalisatrice du documentaire. Oui. Et vous je suis co-auteur et protagoniste de ces documentaires. C'est vous qui avez demandé à ce qu'on tourne ou bien c'est la réalisatrice qui vous a contacté? Non. Au contraire, c'est moi qui est allé vers la réalisatrice, qu'elle a voulu faire un documentaire de comprendre la guerre de Libye. Pourquoi tous ces jeunes sont en train de mourir, venir dans la mer? Elle m'a rencontré dans un centre dont j'avais fait un écrit. Là où c'est écrit, je préfère prendre ce document, faire le tour du monde, de faire comprendre que l'Afrique est en train de perdre ses enfants et que personne ne touche réellement. Le titre du film est très évocateur. Oui. Vous avez préféré prendre le titre d'une chanson célèbre d'un grand règlement, Bob Marley, pour le citer, c'est Redemption Song. Oui. Il y a un peu de mélancolie. Est-ce que la migration ressemble à cela? Oui, la migration ressemble à cela. Le fait que Bob Marley, il disait que les Noirs, personne ne va vous libérer les mentalités. C'est à vous de vous lever et vous libérer. Que n'attendez personne de te donner la liberté. Alors avec ça, nous on a accepté Bob Marley parce qu'il nous conseillait. À un moment, vous êtes parti. Oui. Et aujourd'hui, vous nous revenez. Pourquoi les autres ne doivent pas partir? C'est pourquoi j'ai commencé à dire que je ne suis pas contre l'immigration. Mais à Libye, moi j'ai travaillé à Libye.
J'ai travaillé 13 ans, dont tous les corps diplomates guinéens qui travaillaient à Libye m'ont connu à Libye. J'étais là, je ne voulais pas immigrer en Occident. Avec la situation des faits, j'étais obligé de m'éloter au moment de la guerre. C'est ainsi que les Italiens m'ont sauvé. Je n'étais pas prêt pour rentrer en Occident. Mais une fois qu'on m'a obligé avec les armes, c'est comme ça que j'ai quitté la Libye, rentré. Parce que j'habitais en face de l'ambassade de l'Italie pendant 13 ans. Et vous vous retrouvez plutôt maintenant en Italie et vous voyez le sort réservé à tous ces Africains qui arrivent, ce n'est pas seulement des Guinéens. Oui. C'est un sort qui n'est pas du tout... Toutes les nationalités africaines sont représentées en Europe, viennent dans l'immigration. C'est que le problème, ce n'est pas la Guinée seulement. Récemment, j'ai eu un contrat avec World Bank pour recenser tous ceux qui rentrent en Italie. J'étais chargé de travail dans l'immigration. Les services qu'on appelle KSP, Centro di Studi Politique Internationale, ça veut dire Centre d'études politiques internationales en français. J'ai eu la chance de collaborer avec eux, de travailler pour eux, au compte de Banque mondiale. Alors nous avons fait tous les centres de l'Italie. J'étais là à identifier les jeunes et les accompagner dans les préfectures, tout. Alors j'ai vu que c'est quelque chose qui n'est pas du tout positif pour le continent africain. Mais quels sont les risques réels de cette migration? Les risques réels, comment traverser le désert, et une fois dans les pays Maghreb, les tortures qu'on est en train de mettre sur les jeunes dans les pays arabes, c'est très grave. Je parle du Maroc, la Libye et l'Égypte. Le problème là existe parce que d'autres partent pour Israël. Mais une fois dans la mer, les jeunes regrettent. Parce que c'est pourquoi j'insiste, ça ne sert plus que nous nous battons entre nous ici ou de vendre nos biens pour un rêve qui n'existe pas réellement. La vie en Europe, c'est un calvaire, mes frères. Donc vous voulez dire, oui. Il y a plusieurs niveaux, des étapes dans ces risques-là. Oui. Il y a possibilité de tout perdre au niveau du désert, mais aussi de perdre même sa vie au niveau de la mer. Et même pour les survivants, l'avenir n'est pas garanti. Les survivants qui rentrent maintenant en Europe, ils sont dans les mauvaises conditions réellement. Disons la vérité, on les met dans les centres pour les identifier. Ils peuvent prendre 2 ans fermés en Italie. Après les 2 ans, avant d'avoir les séjours, c'est un problème. Et tout est conditionné maintenant. Avec la montée des gens de droite en Occident, actuellement, le problème est devenu très grave. Il y a des jeunes qui ne veulent même plus rester en Italie, qui veulent se retourner. Mais comment retourner? Les mains sont vides. Les mains sont vides. D'autres perdent même le petit pain. Mais ceux qui arrivent, des héros comme vous, quand vous revenez, pratiquement vous avez droit à beaucoup d'honneur, même certains privilèges. Est-ce que ce n'est pas pour aussi les mêmes honneurs que certains aussi veulent aller là-bas, peut-être revenir aussi être un héros chez eux? Mon plaisir est que tout jeune Africain qui quitte en Afrique et rentre en Occident, il apprend quelque chose, il retourne chez lui et aider d'autres frères, ça serait quelque chose de très grand pour moi, au fond. Mais aujourd'hui, l'Europe, ce n'est pas de cette manière. Alors, ceux qui sont rentrés en Europe, d'autres sur 1000, si on a 10 personnes qui peuvent avoir la chance de faire quelque chose, c'est que les 990 restent dans les rues. Alors ce n'est pas avantageux pour l'Afrique. C'est pourquoi je demande à nos frères dirigeants et nos parents, on n'a plus le droit de se battre entre nous et de créer des conflits entre nous. Ça ne sert pas. Tous les pays africains qui ont une indépendance durant plus de 50 ans maintenant, là, nous devons nous unifier. L'harmonisation de nos peuples est la solution de nos problèmes. Les dissensions ne servent à rien. Oui. Ces problèmes, ça pousse nos enfants à quitter par désespoir. Et pourtant, nous marchons sur la richesse pour aller traîner dans les rues en Europe. Il faut oser de le dire.
Il est grand temps sur des richesses pour aller traîner dans les rues en Europe. En même temps, j'essaye de faire comprendre nos citoyens, là où nous sommes maintenant, à nous de nous mettre en valeur. Comment se mettre en valeur? Comment encadrer? Nos États n'ont pas la possibilité d'encadrer tous ces jeunes, c'est vrai. Alors, comment nous pouvons travailler avec nos États? Ils n'ont qu'à comprendre l'amertume de la jeunesse africaine. Sissoko, prenons le cas de la Guinée qui aujourd'hui est devenu l'un des tout premiers pays considéré comme étant pays de départ. Aujourd'hui, il y a une stabilité dans notre pays. Il y a des bons économiques qu'on enregistre. Mais pourquoi, malgré tout ça là, les gens pour vous sont déterminés à partir? Les gens continuent à partir. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez des explications à cela? Oui. Parce que récemment, de 2014 en Italie 2018, dans les recensements qu'on a pu faire sur les immigrés, c'est le cas guinéen qui a remporté le premier prix. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi même l'Italie a décidé de créer une ambassade en Guinée. Parce que on a eu la chance de faire passer le projet au Parlement italien, là où on a intervenu avec notre ambassadeur. Alors les jeunes guinéens qui sont motivés de partir, c'est pourquoi avec les réseaux sociaux actuellement, les jeunes sont attirés par la beauté de l'Europe. Et derrière cette beauté, il y a un calvaire, il y a l'enfer. Alors, c'est pas tout le monde qui ose de venir répéter ça. Je répète encore à mes frères, je ne suis pas contre l'immigration, mais la manière d'immigrer nous fait perdre. Nous perdons des milliers de jeunes. Pour quelle raison? Vous, aujourd'hui, on peut vous considérer revenu ou bien comment vous faites? Vous allez développer des projets ici ou vous allez rester, vous établir parce que vous parlez de richesse ici? Oui, parce que c'est ça que j'ai proposé, même dans les universités, au Parlement italien. Notre ambassadeur était présent. J'ai proposé à la coopération internationale. Aucun Africain ne doit partir en Occident maintenant, critiquer nos États ou critiquer nos frères intellectuels qui sont là. La situation est plus grave que ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Je ne me bats plus en Europe pour défendre mes droits. Ah oui? Oui. Parce que tout est écrit. Si ce n'est pas respecté, je préfère retourner en Afrique, harmoniser mon peuple. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas aller en avant. Il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on s'accepte. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Dans le film, pour dire quelques mots sur certaines images, peut-être que certains de nos téléspectateurs auront le privilège de voir dans d'autres programmes. Oui. On te voit un homme révolté. Oui. On te voit sur des mines au niveau de la Haute-Guinée. Oui. Vous parcourez la zone du littoral de la Basse-Guinée. Vous faites vraiment un tour après du monde. Vous allez au Brésil. C'est l'Italie, c'est Dakar, aujourd'hui la porte du non-retour. Tout cela, donc, c'est pas seulement pour les Guinéens, vous parlez du sort de tout un continent, peut-être même de toute une race. Oui. Alors, j'ai même proposé dans le documentaire d'aller au Brésil. Pourquoi j'ai été au Brésil? Parce que je voudrais venir sur l'île de Gorée. C'était une manière de démontrer aux Occidentaux. Aujourd'hui, l'immigration africaine, par rapport aux autres immigrations, l'Africain est peu. Mon frère, je travaille dans ce centre à Rome. Les immigrés qui rentrent en Italie, les Africains sont peu. Les Sud-Américains, ils sont là plus que les Africains. Mais nous ne parlons que de l'immigration africaine. Toute l'Europe est en train de se lamenter pour ces jeunes qui quittent dans les foyers ici pour aller trouver quelque chose pour venir aider les propres frères. Alors, mon documentaire, j'ai touché la partie du Brésil pour pouvoir démontrer quelque chose. Et l'île de Gorée, c'est un rappel. Les Noirs, on est très bien. Parce que nous ne sommes pas rancunés. Aujourd'hui, nous partons chez eux. Qu'est-ce que nous cherchons là-bas? Nous allons
pour nous battre, pour trouver quelque chose, pour pouvoir contribuer au développement de nos pays. Les uns quittent pour ces motifs. Nous ne sommes ni criminels, ni des terroristes. La plupart des jeunes qui viennent sont analphabètes aussi. Le problème là aussi existe en Occident. Alors moi je demande les Européens, et j'ai proposé ces documentaires dans les universités en démontrant, voilà Brésil, les Noirs brésiliens étaient privés de faire, ils manquaient de la liberté. Mais ils se sont unis. Et aujourd'hui, ils se sont imposés sur la chaîne. Alors l'Afrique aussi, notre problème, c'est des exemples là que je voulais prendre en même temps rappelant l'esclavage. Parce que nous avons perdu des frères. Aujourd'hui, l'Europe se sent bien. Mais nous devons aider l'Afrique en investissant en Afrique, dans nos secteurs privés. Parce que nos villages, et regarde, tout le monde quitte. Nos grandes villes sont saturées. Avec ça, il faut une prise de conscience à tous les niveaux. À tous les niveaux. Sans ça, nous allons continuer à souffrir. Nos enfants vont souffrir. Et nous dormons sur l'or, le pétrole, les diamants, tout ce que les industries européennes ont besoin. On en a en Afrique, mais on est incapable de les extraire à nous-mêmes et les faire travailler. Et partager voilà. les richesses. Alors, si on se lamente de l'immigration, parce que j'ai même dit dans le documentaire, l'immigration est créée. C'est quelque chose qui a été créé. Parce que si nous privons les Africains le droit de quitter chez eux sans leur permission, qu'est-ce qui signifie? L'article 13 des droits universels nous a bien expliqué tous les peuples ont le droit de quitter chez eux et de rentrer chez eux. Mais vous cherchez un visa aujourd'hui pour rentrer officiellement en Europe. Les jeunes ne veulent pas immigrer clandestinement. Le mot clandestin, ça me touchait en Occident. Parce qu'on nous montre qu'on ne fait pas partie de ce monde, de cette mondialisation. Alors toutes ces organisations internationales, ce qui est écrit et la réalité font d'eux. Là, vous parlez même de ces ambassades occidentales qui, vraiment, en délivrant même les visas à des hommes honnêtes, le font dans des conditions pas honorables. Nous avons des frères ici qui sont très très intelligents, qui veulent rester ici travailler. Alors d'autres veulent partir faire des formations. Si les ambassades, les frontières sont ouvertes, vous prenez un visa avec 1000 €, tu peux faire le visa et le billet aller-retour. Pour rentrer officiellement, vous cherchez du boulot ou une formation. Ceux qui viennent pour la formation, ils peuvent faire. Ceux qui cherchent le boulot, parce qu'on a le droit de travailler pour vivre. Alors s'ils n'en trouvent pas, ils peuvent se retourner tranquillement, sans risque. Mais pourquoi avec 1000 € on est incapable de partir, mais on met plus de 6000 € pour passer sur la route terrible. En fait, vous êtes en train de nous faire comprendre qu'il pousse, il y a un système qui pousse les Africains à tout revendre chez eux pour partir. Et une fois là-bas, ils sont bloqués. Parce qu'ils ne peuvent pas revenir parce que tout a été revendu. Oui, j'ai vu des frères dans ces centres-là, ils pleurent. Ces frères-là me disent carrément, mon frère, je ne savais pas que c'était comme ça. Mon papa a vendu notre maison ici à Conakry pour que je rentre en Occident. Mais voici ici aujourd'hui, même le prix des cigarettes, je n'en ai pas. Nous devons remercier les Italiens sur un point, parce qu'ils ont sauvé certains de nos enfants, malgré les conditions dans lesquelles les jeunes se trouvent aujourd'hui. Mais les Italiens, ils ont fait leur mieux par rapport à beaucoup de pays européens. Aujourd'hui, c'est un appel au réveil des consciences, que vous lancez à travers ce film Redemption Song. Aboubacar Sissoko, nous vous disons merci. Oui, merci monsieur. Et je remercie votre public. C'est le message qui est important pour moi. Parce que je veux faire comprendre nos frères qu'on est capable, si on est unis, si on s'accepte, on peut changer tout avec la bonne volonté de nos dirigeants. Tout est possible encore. Rien n'est perdu. Mais à condition qu'on s'accepte, qu'on se donne la main, on se regarde, on se dit la vérité entre nous. C'est ça qui peut nous sauver. C'est ça qui peut sauver nos enfants. Demain, qui sait? Personne.
Et alors il est grand temps de nous harmoniser ici en Guinée. Sans ça, nous n'avons pas de solution dans nos problèmes. Merci mon frère. On ne peut pas mieux vivre ailleurs que chez soi. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro, l'entretien de Koloman. Nous continuons dans nos prochains numéros à recevoir d'autres invités avec beaucoup d'engagement et beaucoup de savoir-faire. Merci, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.